L'enfance est le moment d'épanouissement dans lequel les enfants de tout âge grandissent. Mais pour certains, la vie d'adulte commence très tôt. À l'heure où certains jouent et s'amusent dans les parcs de loisirs, d'autres n'ont pas le choix que de travailler. Pourquoi des millions d'enfants sont forcés de travailler? Où se trouvent leurs parents? L'esclavage contemporain des enfants, c'est le sujet de ce soir. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial a droit à une protection et une aide spéciale de l'État, dit l'article 20 de la Convention relative aux droits d'enfant. Enquête spéciale vous propose un sujet très poignant. Nous irons au cœur de la souffrance de très jeunes travailleurs. Suivez ce premier reportage. Ok, c'est Yama. Tous, enfants comme adultes, cherchent du diamant. Surtout du diamant industriel qui abonde ici, en plein centre du Congo. Ces rivières coulent sur les hauteurs de Mbujimai, une ville du Kasaï oriental. Ils viennent par milliers, par dizaines de milliers, arracher à la boue de petits morceaux de minerais. Hommes, femmes, de tous âges, de toutes conditions, et des enfants. Une multitude d'enfants qui cachent dans leur bouche les petits morceaux de diamants que plus tard, ils vont essayer de revendre à des trafiquants. En majorité, ils ont été abandonnés ou rejetés par leur famille. Leurs parents ne pouvaient plus les nourrir, ou n'en voulaient plus, comme des objets inutiles qu'il faut écarter. Parmi eux, parmi ces pauvres des pauvres, d'autres encore, sous le coup d'une accusation dont ils ne peuvent se défendre et qui brise à tout jamais leur jeunesse et peut-être leur vie. Papa et maman m'ont chassé de la maison en me disant que je suis sorcière. Alors, je traîne dans les mines. Et tu es parti seul? Ils m'ont chassé avec ma sœur. Et toi, quel âge as-tu? 10 ans. Qu'est-ce que vous faites sur la mine? On ramasse du gravier, on le tamise. Après, on essaie de vendre les diamants. D'autres acceptent l'accusation. Ils sont des démons, en sont persuadés. On le leur a répété depuis toujours. Ils n'en doutent plus. Oui, nous sommes sorciers et nous allons danser près de la rivière. On danse toute la nuit. Tu veux rester sorcier toute ta vie? Non, je veux m'en sortir. Et puis je cherche des aides pour quitter la mine. Tu as déjà vu le diable? Oui, j'ai déjà vu le diable. Où est-ce que tu l'as vu? Je l'ai déjà vu la nuit, là où je danse pendant la nuit. Les graviers les plus riches, c'est-à-dire le conglomérat de terre et de cailloux qui contient des diamants, se trouvent le plus souvent à des dizaines de mètres de la surface. Pour les trouver, il faut creuser, faire des trous et descendre, profonds, se transformer un peu en vers de terre. Les gabarits des adultes sont souvent trop larges. En revanche, les enfants et les adolescents plus légers, plus maigres, se glissent plus facilement au fond des galeries. Ceux qui acceptent d'aller en bas, malgré les risques, touchent la même part de diamants que les adultes. Car il y a des risques. Éboulement de la mine, et plus souvent encore, des inondations. Il arrive que la mine se remplisse brutalement d'eau.
Chaque remontée met au jour une vingtaine de kilos de gravier, susceptibles de contenir des diamants. Pour descendre, il suffit de passer une jambe dans une boucle de la corde et de s'agripper. Il faut aussi contrôler sa respiration. Ce jour-là, ils sont deux au fond de la mine. Jembo, 13 ans, et lui, plus âgé. Quel est ton nom? Je m'appelle Kabouya. Quel âge as-tu? J'ai 17 ans. Tu es seul de ta famille ici? Je viens seul. Mes parents ne travaillent pas ici. Ils sont restés là-haut, au village. Et l'argent, c'est pourquoi? L'argent qu'ils gagnent avec les diamants. Si je travaille au fond de la mine, c'est pour pouvoir acheter des vêtements, des chaussures, et aussi acheter à manger. Bon, tirez. Te voilà de retour. Ça descend à combien? Jusqu'à 60, 62 mètres.
Et ce n'est pas tout le monde qui descend. Ceux qui entrent, ils peuvent faire longtemps, voire même veiller, faire 12 heures de travail. Et d'autres, ils font 20 minutes, ils sortent, ils s'échangent. Hein. Ça dépend des bonnes respirations. Un bon organisme qui respire des poumons bien importants. Le chocolat, une gourmandise que nous adorons, mais à quel prix? Suivez le côté obscur du chocolat. Reportage. La plupart des gens aiment le chocolat. La moitié du cacao produit dans le monde est consommé par les Européens, soit 1 500 000 tonnes par an, ce qui représente 15 milliards de tablettes de chocolat. Un Allemand mange en moyenne 11 kilos de chocolat par an, un Français près de 7 kilos. Et pourtant, manger du chocolat n'est pas un plaisir aussi innocent qu'on pourrait le croire, surtout pour les enfants en Afrique. Des organisations humanitaires soupçonnent l'industrie du chocolat de tirer profit du trafic et du travail des enfants. Je veux savoir si ces soupçons sont fondés. Je m'appelle Miki Mistrati. Je vais effectuer une enquête dangereuse pour voir de mes propres yeux si ces crimes sont réels. Existe-t-il des enfants esclaves dans les plantations de cacao? Mon enquête commence à Cologne, au Salon international de la confiserie, le plus grand du genre. Chaque année, les fabricants de chocolat s'y réunissent pour promouvoir leurs produits. Le chocolat est en grande partie composé de cacao, lui-même extrait des fèves de cacao. Je veux connaître l'origine des fèves de cacao achetées par les entreprises. The cocoa beans is from South America or Africa? Africa. Elfenbeinküste. Africa and South America. Mostly from Ghana and Ivory Coast. Ivory Coast, yes. Okay. Ivory Coast. Ivory Coast, yes. Située dans l'ouest de l'Afrique, la Côte d'Ivoire est le plus grand producteur mondial de fèves de cacao. Pour que nos enfants puissent manger du chocolat, d'autres enfants doivent travailler comme esclaves dans les plantations. C'est ce que l'on entend dire sans cesse. Où achetez-vous vos fèves de cacao? Les fèves de cacao proviennent de différentes régions du monde, mais essentiellement d'Afrique, de Côte d'Ivoire et du Ghana. Savez-vous d'où elles viennent exactement en Côte d'Ivoire? Oui, notre système de traçabilité nous permet de remonter jusqu'aux fabricants de chocolat en Belgique, Barry Callebaut, Cargill et Belcolade. J'ai entendu parler de trafic d'enfants, de travail de mineurs. Vous êtes au courant? Je crois que vous devriez poser ces questions aux gens de Barry Callebaut. Ils ont mis en place des procédures précises et ils travaillent avec les coopératives de ces régions où les producteurs de fèves de cacao sont payés convenablement. Très bien. L'entreprise suisse Barry Callebaut est le plus grand fournisseur de cacao de l'industrie chocolatière. La plupart des fèves proviennent de Côte d'Ivoire. Vous avez combien d'employés en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, je ne sais pas exactement. Nous avons 1 millier d'employés qui travaillent dans les pays producteurs, sur 7500 collaborateurs. Que pensez-vous des rumeurs concernant le trafic et le travail d'enfants? Est-ce que le trafic d'enfants existe en Côte d'Ivoire? Honnêtement, je n'en sais rien. Je ne sais pas si ce trafic existe. Si c'est le cas, c'est un phénomène marginal. Je me suis rendu dans ces pays à plusieurs occasions. Mais si ce phénomène existe, il doit être fermement condamné. C'est totalement inacceptable. Ici, personne ne semble donner crédit à ces rumeurs. Je décide donc de me rendre dans le pays où ces crimes seraient pratiqués. Selon l'UNICEF, plus de 200 000 enfants travaillent dans les plantations de cacao en Afrique. Accompagné de mon équipe de tournage, je pars pour l'Afrique de l'Ouest. Première destination, le Mali.
il existerait un trafic d'enfants qui sont enlevés au Mali et revendus aux exploitants de plantations de cacao en Côte d'Ivoire. Je serais heureux de découvrir que cela est faux. Car ces crimes ne devraient plus exister. En 2001, les grands noms de l'industrie du chocolat ont signé un accord, le protocole Arkin-Engel. Cet accord a été entériné par toutes les entreprises du secteur. Il prévoit l'interdiction, à compter de 2008, du trafic et du travail des enfants. L'industrie s'est donné 7 ans pour mettre en œuvre cet accord. Me voilà au Mali. C'est l'un des pays les plus pauvres du monde. Un pays dont la population est très jeune. Sur les 13 millions d'habitants, plus de la moitié a moins de 15 ans. Selon les autorités maliennes, il n'existe pas de trafic d'enfants dans le pays. Peu de gens acceptent de parler ouvertement, je vais donc filmer en caméra cachée. Il est dangereux d'enquêter sur le trafic d'enfants. Au Mali, je dispose d'un informateur précieux, Youchaou Traoré. Il dirige un petit hôpital et une école pour les plus démunis. Le sort des enfants lui tient très à cœur. Dans mon quartier, je vois ça tous les jours. Youchaou Traoré m'emmène à l'endroit où va débuter mon enquête. Cette gare routière serait le point de départ du trafic d'enfants en Côte d'Ivoire. Une plaque tournante du trafic entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Nous tournons en caméra cachée, faute d'avoir obtenu l'autorisation de filmer. On nous a certifié qu'il n'y avait pas de trafic d'enfants ici. De cet endroit, les enfants seraient emmenés jusqu'à la petite ville frontalière de Zégoua, où on leur ferait passer clandestinement la frontière. Nous voulons en savoir davantage et rencontrons un homme dans les locaux du syndicat des chauffeurs de bus. Il veut nous parler. Que savez-vous du trafic d'enfants? Le trafic d'enfants a toujours existé. Je vois tous les jours des enfants partir de la gare routière. Les garçons ont entre 12 et 14 ans, les filles 11 ou 12 ans. Tous vont en Côte d'Ivoire. Depuis des années, Idrissa Kanté essaye de mettre un terme au trafic d'enfants. Il a dressé une longue liste des enfants qu'il a réussi à sauver. En 2006, j'ai recensé 132 enfants victimes du trafic. 97 garçons et 35 filles. En 2007, j'en ai compté 140. 99 garçons et 41 filles. En 2008 et 2009, il a sauvé 150 enfants. Certains avaient à peine 7 ans. Tous étaient originaires du Mali, du Burkina Faso ou du Niger. Le chauffeur nous indique où trouver les transporteurs qui vendent les billets de bus aux trafiquants d'enfants. Nous tentons d'interroger l'un de ces transporteurs. Il sait comment fonctionne le trafic d'enfants, mais refuse de parler ouvertement devant une caméra. Nous le filmons donc en caméra cachée. Les trafiquants transportent entre 2 et 15 enfants par voyage. Ils vont en autocar jusqu'à Korogo, en Côte d'Ivoire, où ils disposent d'un lieu où les enfants sont retenus avant d'être vendus aux fermiers. Les enfants viennent généralement des régions environnantes. Les trafiquants les emmènent à la frontière en autocar et leur font ensuite traverser la frontière, en moto ou en taxi par des petites routes. Soudain,
Un homme interrompt la conversation. L'homme a vu une trafiquante mettre une jeune fille dans un bus. Lorsque nous nous approchons, la femme a disparu. This is the girl, you know, that was they took out of the bus now. Yeah. What's your name? Ebomi. I come from Ségou. Ségou est à 500 km d'ici. From here. But why is she here? Musoi, aye mufe kibita musoro Côte d'Ivoire. Amo akoni ko beta wasrai. Etu agla kibita warsoro. Ah. La jeune fille a 12 ans. Elle aurait dû travailler à Bouaké, dans une région qui compte de nombreuses plantations de cacao. Isomo nyana fimbila wa. Mene sera kata sawarti bolo ube mufo. Obe nkorofo. Ni sera kata so sisa no warti bolo ube mufo. Wa fokone matawa nyina. Itara yeno. Bebe mugoka ki neri ki bugo. Dobi kuntigere. Ode beno. Ubone ka fakubita wado. To wada mare. Ubita besa chama ke baraka fuso. La jeune fille est confiée à des travailleurs sociaux qui la ramèneront chez elle. Yu Chao est effondré. Notre enquête vient à peine de commencer et déjà, nous rencontrons une enfant destinée à être vendue. Ce genre de situation me rend très triste. Ça me brise le cœur. Ce n'est pas la première fois que je vois ça. J'ai déjà vécu ça très souvent. Ça me rend malade et j'en pleure. Dans mon quartier, je vois ça tous les jours. Nelson Mandela disait que l'éducation est votre arme la plus puissante pour changer le monde. Enquête spéciale, c'est terminé, mais je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission spéciale. Nous serons dans les coulisses du Melting Crew, une association qui vient en aide aux enfants handicapés du Congo. Au revoir.